Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo spécialement consacrée à la jeunesse dans le football. On vit aujourd'hui dans une époque où les jeunes ont de plus en plus de responsabilités dans ce sport et on va donc essayer de comprendre pourquoi. On va donc commencer en parlant du fait est que les jeunes commencent de plus en plus tôt en pro et le cas le plus évoquant, c'est Lamine Yamal. Évidemment, lui, il a à peine eu 16 ans il y a 2 mois et il joue déjà titulaire au Barça et en sélection avec l'Espagne, ce qui est complètement dingue. Maintenant, en dehors de ça, il y a quand même d'autres cas aussi évoquants et on va surtout dire que c'est devenu une certaine norme de commencer très tôt en pro et ça ne choque plus vraiment grand monde. Le truc, c'est que là où on voit vraiment un gros gap avec le football du passé et celui d'aujourd'hui, c'est le fait est que on voit des jeunes joueurs maintenant en sélection déjà être des cadres très très tôt. On va prendre l'exemple de Jude Bellingham, qui a seulement 20 ans, qui a déjà 14 sélections avec l'Angleterre et qui a déjà joué titulaire à l'Euro et à la Coupe du Monde. Ce qui est complètement fou aussi, parce que le gars, il joue dans les compétitions les plus importantes avec un rôle majeur au sein de l'équipe. Et ça, c'est vraiment différent de ce qu'on voyait auparavant. Maintenant, si on doit expliquer cela, il faut directement parler de l'aspect économique. Là, c'est inévitable et par rapport à ça, évidemment que ça dicte le sportif. Parce qu'aujourd'hui, on voit énormément de jeunes joueurs partir pour des sommes astronomiques dans des clubs alors qu'ils ont commencé en pro il n'y a pas si longtemps que ça. Le cas le plus évoquant, c'est tout simplement du côté de Chelsea, où ils se sont fait plaisir. Ils ont recruté quand même pas mal de jeunes joueurs et ils ont tout simplement fait une stratégie basée là-dessus, où ils recrutent que des jeunes, où ils offrent des contrats très très longs pour pouvoir se projeter sur l'avenir avec ces gars-là. Maintenant, le fait que les jeunes joueurs peuvent valoir très très cher en très peu de temps, ça impacte tout type de club. Parce qu'aujourd'hui, un club qui n'a pas forcément les moyens va préférer faire jouer un jeune joueur plutôt qu'un joueur un peu plus confirmé. Parce qu'il y a toujours l'espoir de se dire que si jamais le jeune arrive vite à s'imposer, à faire de belles choses, peut-être qu'il va pouvoir être revendu très cher en très peu de temps. Et puis, tu as les autres clubs aussi qui vont essayer de prendre les jeunes de plus en plus tôt pour éviter qu'ils prennent de la valeur marchande. Donc, tu vas chercher des pépites qui sont, on va dire, avec un certain talent, mais avant tout le monde. Donc, tu vas vraiment essayer de les récupérer au moment où ils vont commencer en pro. On le voit beaucoup, notamment en Amérique du Sud, au Brésil, en Argentine. C'est là-bas où ils sont vraiment beaucoup ciblés. On les prend à la source. Et puis, tu as les autres clubs maintenant qui vont vraiment encore plus maximiser le fait de pouvoir avoir un centre de formation fiable et de plus en plus laisser la confiance à ces jeunes joueurs-là. Donc, on voit que dans tous les cas, peu importe comment le club travaille, il y aura vraiment un focus qui va être fait sur les jeunes. Il y a une importance donnée qui n'était pas présente auparavant et elle est de plus en plus significative. Maintenant, l'aspect économique c'est une chose, mais l'aspect sportif est toujours très important. Et comment ça se fait que ces jeunes joueurs-là commencent aussitôt et montrent déjà de très belles choses? Alors déjà, il y a un truc, moi, qui me marque un peu, c'est l'aspect physique. On voit quand même que la plupart des jeunes joueurs, ils arrivent en pro et pour pas mal d'entre eux, ils sont déjà prêts à plusieurs sens. Alors déjà, physiquement, on voit qu'ils sont impressionnants. Il y a des, par exemple, Enzo Fernandez. Dès qu'on a commencé à le voir jouer, il était déjà assez physique et il était impressionnant dans les duels. Maintenant, je ne parle pas forcément que des duels, de l'aspect physique purement et simplement. Je parle du fait que les jeunes sont capables, pour la plupart, d'enchaîner des matchs tous les 3 jours et de jouer sans arrêt. Et ça, c'est très important. Parce qu'aujourd'hui, dans le football, on a des calendriers qui sont surchargés et il y a énormément de compétitions qui ont été ajoutées, énormément de matchs aussi supplémentaires. Et ça fait que tu dois faire tourner l'effectif. Tu ne peux pas te contenter d'avoir un 11 et de faire avec. Non, il faut pas mal de remplaçants. Ça t'invite aussi beaucoup à faire confiance aux jeunes, encore une fois, pour pas recruter constamment. Et ça fait que les jeunes, s'ils sont capables d'enchaîner beaucoup de matchs, ça c'est l'une de leurs grandes forces, vu qu'ils ont quand même pas mal d'énergie. Après, ils risquent de blessures, mais ça c'est comme pour tout type de joueur. Ensuite, je pense que l'aspect psychologique est très important à prendre en compte. Aujourd'hui, c'est devenu, comme je l'ai dit, une norme de voir des jeunes joueurs commencer en pro. Donc ça choque plus vraiment personne et c'est devenu logique. Quand tu es jeune, tu as envie de commencer le plus tôt possible. Et quand tu vois que énormément de jeunes commencent très tôt, tu as envie d'être l'un des leurs et de continuer sur cette lancée aussi. Et ça fait que ils n'ont plus autant de pression qu'auparavant parce qu'avant, quand un très jeune joueur commençait en pro, il avait un certain stress. Il savait très bien que si, dès le début, il n'arrivait pas à montrer de belles choses, ça allait être compliqué pour lui de retrouver le terrain avant un long moment. Aujourd'hui, c'est plus le cas. C'est les jeunes qui ont le pouvoir parce qu'ils peuvent vraiment être très bénéfiques à leur équipe
par rapport au fait qu'économiquement, ils peuvent vite prendre de la valeur, ils savent très bien ça. Et puis surtout, aujourd'hui, c'est devenu normal pour eux de commencer tôt. Donc, c'est pas forcément quelque chose de choquant, ça fait partie du truc. Il faut surtout avoir sa chance et des fois, il y a de la réussite par rapport au fait que certains joueurs sont blessés et puis donc tu as une opportunité, tu la trouves à ce moment-là. Mais dans tous les cas, une fois que tu commences à jouer, tu commences à prendre de la valeur. Et au plus tu commences tôt, au plus tu parais talentueux, au plus ta valeur peut vite grimper et c'est bénéfique pour toi, mais comme pour le club aussi. Et par rapport à ça, l'aspect psychologique fait que les jeunes joueurs sont plutôt à l'aise. Maintenant, voilà, quand on résume un petit peu tout ça, on voit que c'est des jeunes joueurs qui correspondent vraiment, en fait, par rapport au football actuel. Quand tu sais qu'il y a énormément de matchs, beaucoup d'intensité aussi qui est mise en avant, si tu as des jeunes qui sont encore frais, ça peut beaucoup t'aider et ça fait que les clubs vraiment leur font énormément confiance. Maintenant, je ne vous cache pas que personnellement, je ne suis pas fan de la tournure des événements à l'heure actuelle. Parce que je trouve que les jeunes ont vite énormément de responsabilités, comme je l'ai dit en tout début de vidéo, et c'est pas forcément une bonne chose. Déjà, dans un premier temps, au plus tu as des responsabilités, au plus tu vas devoir enchaîner des matchs. Et quand tu es très jeune, quand ta croissance n'est même pas encore finie et que tu enchaînes pas mal de matchs, ça fait que tu as quand même de gros risques de blessures, des blessures qui vont freiner ta progression physique et aussi ta progression naturelle par rapport au football. Et ça fait que quand tu brises un joueur assez jeune dès le début, ça peut beaucoup impacter la suite de sa carrière. On l'a vu avec Ansu Fati par exemple, qui a commencé très très fort. Il avait tout de suite de grosses responsabilités parce qu'il montrait de très belles choses dans un Barça malade. Et par rapport à ça, ensuite il a enchaîné des blessures et ça a fait qu'il a eu du mal à revenir à son vrai niveau jusqu'à aujourd'hui. Il est encore en train de le rechercher et ça c'est vraiment l'aspect négatif. Ça fait qu'il y a des jeunes joueurs comme ça qui peuvent vite être cramés. Lewandowski en avait notamment parlé aussi pour la Yamal. Il avait dit tout simplement qu'il pense que les jeunes joueurs, quand ils commencent vraiment très très tôt, ça va être dur pour eux d'avoir une certaine longévité et de pouvoir s'inscrire sur la durée. Et c'est vrai que ça, on est encore à un moment où on ne sait pas ce que ça va donner, mais on verra d'ici 10-20 ans, on pourra voir tout simplement ce que ces jeunes joueurs-là vont devenir, et ça me paraît quand même très important. Il y a cette question à se poser où aujourd'hui, on ne peut pas forcément apporter des choses intéressantes là-dessus, mais c'est une question qu'on doit se poser, qu'on doit garder en tête pour l'avenir. En tout cas, voilà, vous connaissez un petit peu les risques par rapport à ça, le fait de se blesser, de se cramer, etc. Et puis aussi que mentalement, des fois, les jeunes joueurs se perdent un petit peu. Mais bon, ça encore, j'ai pas trop envie d'en parler parce que pour moi, un joueur doit être bien entouré. Et puis des fois, il y a des joueurs qui ont 16 ans, qui n'ont pas forcément de problème là-dessus. Mais il y a des joueurs qui ont 25-30 ans et qui ont des gros problèmes à ne pas perdre la tête. Et ça, c'est autre chose. On ne peut pas forcément faire grand-chose là-dessus. En tout cas, voilà, vous comprenez qu'aujourd'hui, les jeunes sont vraiment très importants dans le football. Ils représentent l'avenir, certes, mais ils représentent surtout le présent à l'heure actuelle. Donc voilà, je vous laisse là-dessus, puis sinon moi je vous dis peace.